Bonjour à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc je sais que c'est une vidéo assez attendue. Aujourd'hui, nous allons parler de la garde-robe capsule automnale. J'avais fait une garde-robe capsule pour l'été, ça vous avait beaucoup plu parce que c'est un système qui donne énormément d'idées. C'est aussi un système qui nous permet de vraiment venir tirer le meilleur parti de notre garde-robe. C'est pour ça que du coup je remets le couvert pour la saison automne et je vais vraiment essayer à chaque saison de vous faire une garde-robe capsule. Pour celles qui ne me connaissent pas, je suis Emma Denève, je suis la fondatrice de bienhabillé.com et depuis 10 ans, je vous accompagne à améliorer votre style pour gagner confiance en vous, confiance en votre image. N'hésitez pas à vous abonner si mes vidéos vous plaisent, n'hésitez pas à me laisser un commentaire, à en parler autour de vous, c'est comme ça qu'on va faire grandir cette communauté autour de cette chaîne YouTube. Aussi, vous pouvez me rejoindre sur Instagram, vous aurez encore plus d'inspiration de tenues parce que je partage tous les jours avec vous des conseils style, les tenues que je porte et un petit bout de ma vie de maman à l'île Maurice. Alors une dernière petite chose avant de commencer cette vidéo, je tiens à vous annoncer que le M-Book Style, donc notre magazine disponible version papier et version numérique automne et même automne-hiver est enfin disponible. Il s'agit d'une édition ultime. En effet, je vous laisse aller voir un petit peu plus dans la bio pourquoi et comment, etc. Mais c'est le dernier numéro du M-Book Style. Il regorge d'énormément de conseils pour vous mettre en valeur cet automne et cet hiver. Donc c'est un numéro double que nous avons mis au point. On avait vraiment envie de vous accompagner jusqu'à la fin de l'année et on avait envie vraiment de faire un numéro anniversaire. C'est les 10 ans de Bien Habillé cette année, je vais en reparler aussi tout au long de l'année. C'était important pour moi de mettre un point final à ce projet qu'est le M-Book Style avec énormément d'amour, énormément de ressources et de faire vraiment la plus belle édition afin de finir sur une merveilleuse version du M-Book Style. Sans transition, nous passons maintenant à la garde-robe capsule automnale. Pourquoi est-ce que concevoir votre propre garde-robe capsule est un système merveilleux pour votre style? Eh bien la première chose, c'est que en fait le concept et la méthode de la garde-robe capsule, c'est que toutes les pièces vont aller merveilleusement bien, c'est le cas de le dire, ensemble. Vous allez voir à la fin de cette vidéo, je vous ai fait un lookbook. En fait, je vous ai montré presque toutes les possibilités de cette garde-robe capsule que je m'apprête à vous présenter et vous allez voir en fait absolument toutes les pièces vont les unes avec les autres. Ce qui veut dire que c'est extrêmement simple pour vous d'associer ces pièces les unes avec les autres quand vous n'avez pas forcément envie de passer des heures et des heures à essayer de concevoir des tenues. Maintenant, je vais vous présenter les pièces une par une afin que vous puissiez vous aussi copier-coller un petit peu cette garde-robe capsule et pouvoir la mettre en place chez vous. Alors, la première pièce, c'est cette robe. Donc, c'est une robe un petit peu plus été. On peut très bien porter des pièces d'été en automne, il suffit juste en fait de venir les mélanger avec des pièces plus automnales, que ce soit des vestes, que ce soit des pulls, que ce soit des bottines, que ce soit des collants. Donc j'aime beaucoup cette robe parce qu'en fin de compte, elle est assez simple dans sa forme. Par contre, elle a quand même un gros plus et j'ai vu trop de garde-robe capsule très monotone. Je trouve que ici on apporte vraiment une très belle touche de couleur avec cet imprimé. L'imprimé il est important pour votre style à partir du moment où vous l'aimez parce qu'il apporte de la dimension, il apporte de la personnalité, il apporte de la joie à votre style. Pour bien choisir cette robe dans votre garde-robe et si elle existe déjà, vous allez quand même vouloir vous orienter vers une matière qui ne fait pas trop été. Ici on est sur de la viscose, donc on cherche quand même quelque chose d'assez fluide qui va quand même bien se tenir, bien s'habiller. Évitez le lin, évitez le coton, ça va vraiment être beaucoup trop connoté belle saison. Donc allez plutôt vers des matières qui reflètent quand même la mi-saison. La deuxième pièce, c'est cette pièce très singulière que j'adore. Au début, je voulais pas la mettre dans la garde-robe capsule, mais j'ai trouvé qu'en fait, elle avait totalement sa place parce que en fait, elle a une particularité. Elle peut très bien se porter en haut et elle peut aussi très bien se porter en robe. À la base, je l'ai achetée pour mettre un chemisier en dessous et avoir, vous savez, ce petit côté automnal, écolière qu'on aime bien avoir en fait quand l'automne arrive. Et je trouve que cette forme-là va être très intéressante en automne pour venir apporter un peu de chaleur pour venir réchauffer son style sans pour autant tomber dans des pièces qui vont être très engonçantes, dans des manches longues, dans des cols roulés, etc. Alors on va passer aux vestes. J'ai sélectionné
3 vestes pour vous pour cette garde-robe capsule automnale. La veste, elle est hyper importante en automne. Donc 3 vestes, c'est pas trop, c'est juste assez pour pouvoir justement faire de belles associations, pouvoir porter les vestes entre elles comme vous allez le voir dans le lookbook, mais aussi pouvoir porter vos petits hauts d'été avec une surchemise comme celle-ci ou un blazer, etc. Alors celle-ci, c'est la surchemise Marianne Amour. Vous la connaissez bien puisque je l'ai créée moi-même. Alors maintenant, elle n'est plus disponible malheureusement, mais vous pouvez trouver quand même des surchemises, voire des vestes un petit peu militaires dans ce style. Ce qu'elle a de très particulier, c'est sa teinte. Je trouve que c'est une teinte qui est sombre mais lumineuse à la fois. Et du coup, ça va vraiment venir apporter énormément de dimension ici dans notre garde-robe capsule. Et comme je le disais juste avant, donc c'est une veste, oui, mais c'est surtout une surchemise, ce qui veut dire qu'elle va très bien venir se porter en dessous d'une pièce un petit peu plus large, d'une veste un petit peu plus large, comme un trench, ça peut être aussi un manteau de mi-saison. Et en fait, comme elle est large, ici, elle a des manches qui sont amples, elle est coupée assez courte, ce qui met en valeur la taille. On va pouvoir venir la porter aussi avec, par exemple, des pulls en dessous. Donc ça va venir réchauffer notre style pour l'automne, créer vraiment une dimension intéressante avec les associations de pièces entre elles, hein, c'est ce qu'on adore en automne. Et en même temps, elle reste dans une matière très agréable, très aérée, une gabardine de coton, donc un coton assez épais, mais qui va pas non plus tenir trop chaud. Alors la deuxième veste, c'est un blazer. Donc aujourd'hui, je porte un blazer, j'adore les blazers, je trouve que l'automne, c'est vraiment la saison pour porter le blazer. Et ici, j'ai décidé de vous présenter dans cette collection capsule une pièce un peu particulière qui peut paraître peut-être beaucoup plus printanière que automnale, le blazer blanc. Alors il faut savoir que les couleurs, elles sont prédéfinies dans nos têtes par rapport aux saisons. Mais on peut très bien s'autoriser de porter des couleurs claires en automne et même en hiver. Moi personnellement, j'ai un manteau blanc. J'adore en fait les couleurs claires en hiver. Et plus il va faire sombre et plus quelque part j'ai envie de porter des couleurs qui vont être lumineuses. Donc le blazer blanc, vous pouvez tout à fait l'inclure dans votre garde-robe automnale, d'autant plus qu'il va apporter ce petit éclat. Et en même temps, le blanc, ça va avec tout. Donc vous allez le voir aussi dans le lookbook à la fin. Cette pièce, elle est parfaite pour cette garde-robe. Petit point tendance, même si ça n'intéresse pas tout le monde et on n'est pas obligé de suivre la mode, on a vu quand même énormément de pièces blanches pour cet automne, énormément de débardeurs blancs, énormément de vestes blanches. Et ce qui est sympa, c'est que si vous mettez du clair en haut, donc avec un chemisier clair ou un débardeur clair, et que vous restez après sur une veste claire, vous pouvez mettre du plus sombre en bas et tout de suite vous allez avoir une certaine lumière, vous allez avoir un certain éclat sans vous prendre la tête à associer les couleurs claires. Vous restez en fait dans un camailleux qui va ressembler au blanc, donc je pense au beige, je pense au nude, je vais penser au crème, au blanc même. Et donc du coup, vous restez dans un camailleux très clair qui vous permet de pouvoir porter cette couleur facilement. Alors, sans surprise, la troisième pièce, et elle est hyper classique, mais c'est vraiment un basique de garde-robe pour l'automne, le trench, on adore. Celui-ci n'est pas un Burberry, il vient de chez Zara. Si vous avez un Burberry ou si vous comptez investir dans un Burberry, que ce soit de seconde main ou que ce soit en solde, que ce soit à prix fort, c'est une très bonne idée parce que la mi-saison dure assez longtemps et un beau trench, ça va avec absolument tout. Celui-ci, c'est un Zara et je l'adore quand même. Il a un côté un petit peu velouté de par sa matière. Donc je trouve qu'il va aller très bien dans cette garde-robe capsule puisque du coup ça va bien avec les tons clairs, ça va bien avec les tons plus sombres et ça va bien aussi avec les imprimés. Comme vous le verrez dans mon lookbook, c'est une pièce qui va absolument avec tout. Alors le trench, bien sûr, il doit suivre certains emblèmes du trench, donc le col comme ceci où on peut avoir un col aussi officier, on doit avoir quand même un minimum de boutons et bien sûr une ceinture, qu'elle soit comme ici un petit peu élastiquée. Bon voilà, c'est un modèle Zara donc forcément on n'est pas non plus sur du très haut de gamme, mais on a quand même l'effet ceinture devant et pour mon utilisation ça me suffit amplement. C'est une pièce par contre que j'ai achetée il y a au moins 4 ans maintenant, donc je vais vous mettre des liens qui ressemblent un petit peu aux pièces que j'ai sélectionnées aujourd'hui si vous avez envie de faire du shopping, mais sachez que c'est pas des pièces, la plupart en fait ne sont pas des pièces récentes. Alors on passe à la pièce suivante, j'ai nommé le Caraco Nude. Le Caraco Nude en fait
il va être dans les garde-robes capsules de toutes les saisons. C'est simple, je trouve qu'il est vraiment pratique. On peut le mettre en dessous de ses chemisiers, si on a peur d'avoir, vous savez, l'effet un peu transparent. On peut le mettre en dessous d'une veste, on peut le mettre en dessous d'un pull. Le Caraco couleur chair reste un basique de garde-robe et il est encore mieux, encore plus beau, si on peut choisir avec certains détails délicats. Ici, c'est un modèle aussi de chez Marianne Amour qui malheureusement n'est plus disponible, mais je vous mettrai des choses qui ressemblent dans la bio. Je vous montre pas mal de pièces Marianne Amour. Forcément, j'ai confectionné des vêtements dont j'aurai l'utilité, donc vous allez retrouver des pièces Marianne Amour à chaque fois dans mes vidéos, forcément. Ici, on a donc le côté féminin du tulle, on a la bretelle spaghetti, ce qui permet de pouvoir le porter avec un chemisier très facilement sans qu'on voit de démarcation au niveau des épaules. Et donc, on a le tombé qui est fluide, qui est pas trop long, qu'on peut rentrer dans un pantalon ou qu'on peut laisser sorti. Et si on le laisse sorti, en fait, ça vient pas non plus tasser la silhouette. La longueur du Caraco a été vraiment bien réfléchie pour qu'on puisse le porter avec beaucoup d'aisance. Donc le Caraco, vraiment un must de garde-robe. Alors, je passe à la pièce suivante et ici nous avons tada, le chemisier Lily Silk que je vous ai présenté, il me semble, dans une vidéo il n'y a pas très longtemps. Je suis tombée tout à fait amoureuse de ce chemisier. Je pense que c'est quelque chose qui manquait à ma garde-robe parce qu'on est sur un format assez classique au niveau du col, mais par rapport au tombé, on est dans quelque chose de beaucoup plus ample. Je sais qu'on peut le porter aussi ouvert, fermé, noué, enfin voilà, il y a vraiment 1000 façons de le porter comme vous le verrez par la suite. Et bien sûr, la soie. Parlons de cette soie qui est si lumineuse, qui est si jolie. Alors là, c'est l'un des rares articles que vous pourrez retrouver dans les liens en dessous de cette vidéo. Normalement, il est encore disponible. Le troisième haut que j'ai sélectionné pour cette garde-robe capsule, c'est le pull. Et ici, le pull manche courte pour l'automne. Alors, il est beige parce qu'il va pouvoir justement aller avec les blancs, il va pouvoir aller avec le débardeur, il va pouvoir aller avec le chemisier que je viens de vous présenter. Ça, c'est une astuce pour votre garde-robe capsule. Vous devez garder une ligne directrice d'une seule ou de deux couleurs basiques. Moi, j'ai choisi ici le blanc, le crème, vraiment, c'est ce camailleux que vous voyez ici et qui est vraiment de couleur claire parce que je sais que ça va être facile à porter ensemble, tout simplement. Une seule chose pour bien le choisir, il nous faut un col rond ici et vous allez comprendre pourquoi. J'adore porter ce genre de pull au-dessus de robes plus estivales. Ça transforme la robe en jupe, ça transforme votre style, ça le réchauffe et c'est super joli. C'est une bonne manière aussi de venir porter plus de choses que vous avez sans forcément avoir à faire du shopping en fin de compte. Si vous n'avez pas de pull à manches courtes, ne vous ruez pas pour en acheter un. Vous pouvez très bien prendre un pull à manches longues. Essayez de vraiment trouver une belle matière, que ce soit une laine naturelle, que ce soit du cachemire comme ici, parce que cette finesse, ça va vraiment apporter un côté luxe, un côté élégant à votre style et ça va être aussi assez fin pour pouvoir le porter en automne et ne pas avoir trop chaud. Alors, la quatrième pièce que j'ai sélectionnée pour vous ici, c'est un autre pull. Alors, je sais que dans certains coins, vous n'êtes pas totalement en automne et qu'il fait encore assez chaud. Sachez que quand l'automne arrivera, voilà, ça va tomber, il va faire beaucoup plus frais et donc vous aurez envie quand même de savoir comment apporter un petit peu plus de chaleur à votre style. Je trouve que ici, le pull en coton, il est très bien. Alors je suis désolée, hein, j'ai mis pas mal de fond de teint dessus en l'essayant pour mon fameux lookbook de la fin. Vous allez voir, j'ai fait énormément de tenues avec ce pull. Ce que j'adore chez dans ce pull que j'avais acheté chez H&M à la base, il y a vraiment assez longtemps maintenant, je dirais peut-être 8 ans, j'adore déjà sa couleur parce que le bleu ciel comme ça va avec les couleurs claires que j'aime porter et aussi j'aime sa forme, j'aime son côté vraiment ample au niveau des manches et j'aime aussi du coup qu'il soit coupé assez court, ce qui veut dire qu'il va aller très bien avec les robes estivales. Voilà, c'est toujours une bonne astuce de prendre des pulls qui ne sont pas trop longs, qui dégoulinent pas sur les hanches pour pouvoir les porter facilement avec vos robes. Alors maintenant, on passe au bas et on passe au pantalon tout d'abord. Donc j'ai sélectionné pour vous deux pantalons. Le premier pantalon, c'est un jean. C'est important d'avoir une pièce en dénime dans votre garde-robe capsule. Et ici, j'ai choisi le jean brut. J'ai longtemps hésité sur la forme parce que j'ai des jeans plus larges mais qui sont un petit peu plus
tendance, vous savez, cette espèce de tendance 70s qu'on voit un petit peu partout. Après, je me suis dit, qui dit capsule dit pièce maîtresse, dit basique, dit vraiment les pièces qu'on va aimer année après année, après année, après année. C'est tout à fait le cas de ce jean, qui est un jean acné que j'avais acheté en Suède il y a quelques années. J'adore cette pièce parce qu'en fait, c'est un jean droit. Donc, il n'a rien de folichon dans sa coupe. Il est confort, il est droit, il est d'une couleur qui va très bien dans toutes les saisons. C'est vrai que je le porte plus au printemps, en hiver et en automne qu'en été, puisque en été j'aime bien inclure des pièces en dénime un petit peu plus claires. Mais ici on est vraiment sur un beau délavage, on est vraiment sur une coupe droite, sur du 100% coton pour ce dénime. Donc il est parfait pour aller avec tous les hauts que je vous ai présentés ici. Et il va aller aussi très bien avec les chaussures que je vais vous présenter après. Alors ensuite on a un pantalon. Un pantalon qui, lui, doit être normalement encore dispo puisque je l'ai acheté il n'y a pas très longtemps. Ce pantalon, c'est un pantalon qui, pour moi, rappelle vraiment la rentrée, le back to work, le bureau, etc. Parce que en fait, il a ces espèces de lignes, de lignes verticales qui viennent allonger comme ça la silhouette. Il a des gros passants pour la ceinture, ce qui est assez sympa. Et puis, il a une forme légèrement flair au niveau de la cheville, il est coupé un petit peu plus court. Je l'imagine très bien avec des bottines en automne, mais en fait il se porte très facilement aussi en été avec des sandalettes. Il est magnifique ce pantalon, il vient de la marque Gianni. Je ne sais pas si on dit Gani ou Gianni, je ne sais pas. Et je ne connaissais pas cette marque, mais je la trouve assez sympa puisque du coup on a beaucoup de choses qui sont créatives, des couleurs qui sortent du commun et puis des basiques un petit peu revisitées comme celui-ci. Je trouve ça super joli et je trouve qu'il complémente très bien cette garde-robe capsule automnale. Alors, troisième bas, il s'agit d'une jupe. C'est vrai que j'ai beaucoup hésité au début à mettre une jupe dans cette garde-robe capsule. Je sais que vous adorez les jupes, mais moi là-bas je ne suis pas très jupe. Je suis plus pantalon ou robe. Et j'en ai parlé avec Floriane et Floriane, elle adore les jupes, donc elle m'a dit Emma, il faut absolument que tu inclues une jupe. Et du coup, j'ai trouvé celle-ci. Donc du coup, cette jupe, elle vient d'une très belle marque et je pense que ma maman a dû l'acheter en déstockage parce que c'est une marque assez haut de gamme à la base, une marque japonaise qui s'appelle Tsumori Shisato. Je n'étais pas hyper fan de l'imprimé, c'est pas moi qui l'ai choisi, c'est ma maman. Mais en fin de compte, quand je la vois maintenant portée, vous voyez, ça m'aide aussi en fait de faire cette vidéo parce que maintenant ça m'a donné envie de porter cette jupe. Je vois qu'en fait elle va avec énormément de choses et ce qui est très joli, c'est sa forme aussi, tout à fait intemporelle. Vraiment, elle est ni trop longue ni trop courte, elle est assez taille haute, elle est bien coupée. On va pouvoir vraiment, avec cette jupe, dans son tombé, on va pouvoir camoufler les hanches, le ventre, les fesses, la culotte de cheval. Donc elle est parfaite pour ça. Et de porter avec des bottines, elle est juste ravissante. Elle est aussi une pièce forte. Je voulais pas d'une garde-robe capsule trop basique, trop monochrome. Donc vous me connaissez, hein, moi mon style n'est pas forcément monochrome. J'aime bien le classique, mais j'aime bien aussi voilà, avoir des pièces un petit peu plus créatif. On rentre un petit peu dans les accessoires et pour commencer cette section de l'accessoire, j'ai sélectionné pour vous ce poncho. Alors le poncho, je trouve qu'il est très pratique en automne parce que en fait on va pouvoir venir le porter comme un haut, par exemple au-dessus du débardeur, mais on va aussi pouvoir venir le porter comme une écharpe, donc au-dessus des blazers, au-dessus du trench. On peut vraiment venir l'entortiller, si je puis dire, de la manière qu'on souhaite pour lui donner la forme qu'on veut. Et du coup, il est très élégant quand il est porté en haut. Il a ce côté vraiment très pin-up, femme fatale, je sais pas. Il y a quelque chose qui me vient en tête, mais je sais pas exactement quoi. Quelque chose de très féminin en tout cas. Il a quelque chose de très élégant une fois porté. Et donc pour moi, c'est vraiment un bon achat que d'avoir un poncho, même si c'est pas la mode, hein, on parle pas des ponchos en ce moment. Je vous parle d'une garde-robe capsule qui, année après année, va vous donner de la joie, va pouvoir vous accompagner et je trouve qu'un poncho comme celui-ci, c'est quand même un bon achat. Sans transition, nous passons au sac et là, je n'ai sélectionné que 2 sacs. Donc, vous me connaissez, j'adore les sacs de chez Chloé. C'est vrai que comme vous pouvez le voir, j'achète pas mal chez les grandes enseignes et tout, mais j'aime bien aussi parfois, via les accessoires, apporter un petit peu de luxe, apporter une touche d'élégance. Et si je dépense de l'argent dans ma garde-robe, c'est vrai que j'irai plus le dépenser dans des sacs que des chaussures et j'irai plus le dépenser dans des foulards ou dans des bijoux que dans des vêtements. Ici, on a un sac que vous connaissez peut-être puisque je vous l'ai montré quand même pas mal de fois ici sur cette chaîne. C'est le sac Chloé, donc avec une anse. On peut enlever la anse et donc du coup, on n'a plus que la petite anse. Voilà, il est super pratique parce que pour moi, c'est la bonne contenance pour mettre mon portable, mon portefeuille et ma clé de voiture. Hein, c'est ce dont j'ai besoin au quotidien. Et ensuite, on a du coup l'autre sac Chloé qui est là
un cabas. Voilà le cabas de chez Chloé que j'ai acquis du coup cet été et je trouve que à l'automne, même s'il est clair, et bien du coup il va très bien aller avec tout ce qui se passe ici dans cette garde-robe capsule. Si vous avez par exemple un ordinateur portable à porter ou comme moi, si vous avez encore des enfants qui portent des couches, je mets une petite pochette à l'intérieur avec des couches et j'ai pas à me trimballer avec 600 000 sacs, mon sac à main, le sac à langer, le sac des snacks pour Noah, etc. Je mets tout là-dedans, c'est bien ce à quoi sert un cabas à la base. Alors là, je vous entends me dire oui mais Emma, Chloé, enfin voilà, c'est des prix exubérants. Vous savez que j'ai trouvé des sacs exactement pareils chez H&M. Voilà, ils ont fait exactement le même format chez H&M et il était plutôt bien réalisé. Je vais regarder ce que je trouve en tout cas de similaire et on va vous proposer des cabas comme ça qui sont bien pratiques. Alors du coup, je passe aux chaussures. J'ai sélectionné 4 paires de chaussures pour vous pour cet hiver et on va commencer avec les mocassins. S'il y a bien une saison à laquelle on a envie d'avoir ce look un petit peu rentré, ce look un petit peu prépi, c'est en automne. Et donc là, le mocassin arrive à point nommé puisque du coup, on a assez chaud dedans, c'est pas une sandale, mais en même temps, il ne couvre pas encore comme une bottine qu'on irait porter plutôt pour l'hiver et on a vraiment un look assez professionnel, assez travaillé avec ce mocassin puisque c'est pas un mocassin tout simple. Vous savez que j'aime bien les beaux détails, donc là on va avoir une boucle dorée, on va avoir des petites franges comme ça. Il est en veau velours rose, vieux rose, ce qui permet de pouvoir le porter avec tout ce qui se passe ici. C'est très pratique d'associer pour moi cette couleur-là à la base parce que ça va venir se fondre un petit peu à ma couleur de peau. Si vous avez une couleur de peau plus foncée, allez vers peut-être des camels, allez vers des marrons, etc. Mais essayez de trouver quelque chose qui ne va pas trop jurer, comme ça vous aurez aucun souci à porter vos chaussures par rapport à la garde-robe capsule. J'appelle ça les chaussures Joker, hein, pour celles qui me suivent depuis un petit moment. Je le dis assez souvent, les chaussures Joker, ce sont des chaussures qui vont aller avec tout. C'est-à-dire que je vous propose dans le lookbook des tenues vraiment toutes différentes. À chaque fois, j'hésitais pour les chaussures parce que je me disais en fait là, toutes les chaussures conviennent. Donc si vous arrivez à trouver des pièces un petit peu comme celle-ci, vous allez voir que vous allez les porter et les porter et les porter et les porter et ce sera super facile. En deuxième paire de chaussures et sans grande énigme, je vous propose, comme depuis 10 ans, les bottines camel. Les bottines camel qui, elles, ou marron ou camel, à vous de choisir, qui, elles, vont aller aussi merveilleusement avec tout. Surtout si vous avez des accessoires qui vont aussi reprendre la couleur camel, comme ici la ceinture que je vais vous présenter, et aussi du coup les petits détails du sac Chloé. Donc c'est vrai que le camel, en automne, en hiver, c'est un must. Les bottines camel, pour moi, tout le monde devrait en posséder une paire. Ça vous sert vraiment à porter des jupes, à porter des pantalons. Ici, on est sur un modèle un petit peu plus Santiago. Pourquoi pas? Vous pouvez opter pour des bouts en amande, des bouts un petit peu plus carrés si vous aimez la tendance carrée. Mais n'hésitez pas à prendre un petit talon, pas trop haut, 5 cm c'est bien, pour pouvoir vraiment avoir ce petit élan, cette petite longueur au niveau de la silhouette qui sera toujours très jolie avec les robes par exemple. Troisième paire de chaussures, vous avez dû aussi les voir assez souvent, c'est ces bottines un peu motard, noires, avec des détails de boucles dorées et donc elles sont, comme vous pouvez le voir, ouvertes sur les côtés. Elles ont littéralement fait la guerre. Mais c'est ce qui fait leur charme, je trouve. En les voyant la dernière fois, j'étais là, oh là, enfin là, elles ont besoin d'être un petit peu vernies. Je les ai revernies pour la vidéo et pour pouvoir aussi les porter. Et du coup, je trouve que maintenant, elles ont ce côté un petit peu destroy, un peu imparfait, qui me plaît parce que c'est le look un peu rock qui va avec ce genre de bottines. Je suis très fan et je trouve que ça va avec beaucoup de choses. Le fait que ce soit un peu ouvert sur le côté, c'est bien pour la mi-saison, ça marche pas forcément en hiver, c'est bien pour la mi-saison, donc n'hésitez pas. Si vous aimez les petits détails, si vous avez une ouverture sur le côté, ça apporte un petit détail en plus. Et la quatrième paire, c'est aussi une paire que vous connaissez, hein. Vous savez que moi, j'ai pas énormément de chaussures, et c'est vrai que cette paire-là, c'est une paire hyper confortable que j'ai depuis cet été, ce printemps plutôt, et je trouve qu'en fait, elle fonctionne très bien en automne, donc pourquoi aller acheter une nouvelle paire si en fin de compte, celle-ci fait le job. Ça va être pratique de venir porter ce genre de chaussures avec des pantalons larges, avec aussi des robes pour leur apporter
une petite touche d'élégance et en même temps on est sur un bout pointu qui allonge la silhouette. On est sur une couleur encore un peu similaire, un peu nude, un peu rose, vieux rose, qui va être aussi très facile à porter parce qu'il ne crée pas de démarcation par rapport à ma peau, en tout cas pas une grosse démarcation, et donc elle s'oublie un peu, hein, cette chaussure Joker, elle aussi, elle s'oublie un peu dans les tenues et elle pourrait convenir à peu près tous les mélanges qu'on pourrait faire ici. Alors je vais finir maintenant sur les accessoires. Donc j'ai sélectionné certains accessoires que vous allez voir aussi dans le lookbook et ces accessoires sont les suivants. D'abord il y a cette très jolie paire de boucles d'oreilles que j'ai achetée chez Zara. J'étais assez surprise de trouver un très beau modèle comme celui-ci chez Zara. Je trouve que c'est un modèle qui, avec ses feuilles, fait un peu automnal et en fait avoir une belle paire de boucles d'oreilles quand on porte pas de collier, avec des vêtements simples, un look minimaliste, ça va tout de suite apporter énormément de lumière, donc j'ai beaucoup aimé cette paire là. Ça peut être une autre paire de votre garde-robe ou plutôt de votre armoire à bijoux que vous allez porter et que vous allez aimer porter cette saison, parce que porter seul tout de suite ça fait beaucoup plus habillé. Vous pouvez avoir une robe très simple comme la robe que je vous ai montrée ici, apporter une paire de boucles d'oreilles et tout de suite votre style change. Le deuxième accessoire que je vais vous présenter, il est un peu particulier, il est même très particulier. Il a un style très fort, je suis pas sûre que vous avez toutes aimé, enfin dites-moi dans les commentaires si ça vous plaît. En fait il m'a été donné par la grand-mère d'Alex, du coup juste avant de mourir elle a dit que ce bracelet me revenait, donc c'est assez touchant. Alors là on est sur une grosse maille comme on fait en ce moment, donc il a quand même un côté assez moderne et ensuite avec un gros médaillon. Je ne connais pas exactement l'histoire de ce bracelet puisque en fait mes beaux-parents ne savaient pas. Je pense qu'on a dû ajouter ce médaillon là au bracelet et donc ça lui donne un look complètement dingue, puisqu'il y a un côté un peu grec, comme on disait avec Adrien, et en même temps on a le côté très chic, très beau de l'or. Donc c'est une pièce fabuleuse et j'avais envie de marquer le coup avec un beau bracelet parce que je trouve qu'en automne on a encore de la place au niveau des bras pour mettre des bracelets. C'est une bonne saison pour sortir des pièces qui sont assez spectaculaires. En automne on a envie de s'habiller, on a envie de justement sortir de l'été et d'avoir un look un petit peu plus sculptural quelque part, avec des associations, avec des pièces qui vont être un petit peu plus épaisses, et je trouve que c'est aussi le bon moment de sortir de très beaux bijoux. Troisième pièce bijou, on est ici sur 3 pièces en fin de compte, mais je vais parler que d'une seule pièce. Il s'agit de cette superposition de 3 colliers. J'aime beaucoup les superpositions et je trouve qu'en automne, vous pouvez vous amuser à les regarder dans votre garde-robe, ce qui va aller voilà, les colliers qui peuvent aller les uns avec les autres. Souvent on les choisit de différentes longueurs pour pas avoir le problème, vous savez, des colliers qui s'entortillent les uns avec les autres. Ici j'avais envie d'apporter quelque chose de nouveau et donc du coup je suis retombée sur ce collier de perles qui du coup était à ma grand-mère, à moi, ma grand-mère suédoise, que ma mère m'avait donné il y a assez longtemps, que j'avais complètement oublié, et je suis retombée dessus et je me suis dit mais en fait c'est une pièce qui est magnifique, qui est très classique, mais si je la mélange avec d'autres pièces, et bien ça va pouvoir créer un nouveau look, un nouveau style. Je vous encourage à aller regarder ce que vous avez et à faire votre propre mélange sans avoir à acheter quoi que ce soit. Entre les bijoux qu'on vous a offerts, entre les bijoux que vous avez achetés, entre les bijoux dont vous avez hérité, vous allez pouvoir confectionner quelque chose d'assez unique et porter cela avec vous pour toutes vos tenues d'automne. Je les porte sur chaque tenue que j'ai composée pour cette vidéo. Je trouve que, je sais pas, ça donne quelque chose de très spécial. Déjà, quand c'est des colliers qui sont hérités, il y a une valeur émotionnelle, donc c'est assez sympa. Que serait une garde-robe capsule sans ceinture? Je vous présente ici la fameuse ceinture camel que je porte énormément en ce moment. C'est une ceinture de chez Isabelle Marant que l'on noue facilement devant. Je l'ai eue pour mon anniversaire, c'était un souhait de ma part d'avoir cette ceinture parce que je savais qu'elle allait pouvoir aller avec beaucoup de choses. Et donc du coup, ici, elle vient... Voilà, elle vient elle vient habiller tous les pantalons, mais elle vient aussi habiller les blazers. Elle a quelque chose de très sympa parce qu'en fait, elle ne serre pas. C'est vous qui gérez un petit peu l'amplitude ou la non-amplitude que vous avez envie de lui donner. Et du coup, elle est assez confortable cette ceinture, donc je l'adore. Je vous recommande tout à fait d'avoir une ceinture camel. Si vous optez pour des bottines camel, ça va faire un très joli rappel. C'est pas facile de présenter ça, mais j'avais quand même besoin d'inclure un collant parce qu'en automne, il peut commencer à faire froid. Alors, on a toutes des collants noirs, ça, bien sûr, on peut les utiliser. C'est pas facile de porter des couleurs claires ici et de rester sur des looks qui sont assez
lumineux en venant porter du noir. Donc j'ai pensé à vous présenter cette paire de collants qu'on peut dire qu'elle est tout à fait vintage à présent, puisque ma mère doit l'avoir au moins depuis 15 ans. Elle me les a donnés il y a peut-être 7 ans et moi je les ai portés et reportés et reportés. Je n'ai jamais retrouvé de collant comme celui-ci parce qu'on n'est pas sur une résille, on est vraiment sur voilà, un motif en dentelle qui est asymétrique carrément. Et donc du coup c'est très joli porté sur la peau, ça efface tous les défauts de peau et ça donne vraiment un joli détail, un peu comme la résille le ferait, sauf que la résille est très symétrique. Là on a un côté complètement créatif, asymétrique qui est joli. Alors il a vraiment fait la guerre lui aussi, mais j'arrive pas en fait à le jeter et à chaque fois que j'ai envie de composer une tenue avec un collant, je pense à ce collant. Donc voilà, il est taché, il y a quelques trous. Je sais c'est pas bien, mais ça se voit pas trop parce que comme c'est une résille et une résille couleur chair, du coup on voit pas trop les trous. Je suis très voilà, fan de ce motif de collant et de ce collant en particulier. Alors dernière pièce, les lunettes de soleil. On pense aux lunettes de soleil en été, mais on en a aussi besoin en automne. On en a besoin parce que la luminosité peut être haute et on en a besoin, extrêmement besoin, pour finir son style. J'adore les lunettes écailles comme celle-ci qui n'apportent aucun détail doré ou argenté, qui sont assez minimalistes parce que en fin de compte, quand on porte des colliers comme j'ai aujourd'hui, s'il y avait en plus du doré, ça ferait un petit peu castafiore, ça ferait un petit peu too much. Alors que si on reste sur une paire qui est assez minimaliste, qui est assez simple, eh bien on peut avoir vraiment l'élégance de l'écaille sans avoir l'opulence de la métallisation. Alors j'espère que tous les articles ici vous ont donné envie de mettre au point vous aussi votre garde-robe capsule pour l'automne. Si jusqu'ici vous aviez des doutes quant à l'assemblage des possibles tenues par rapport à ces vêtements que j'ai sélectionnés pour la garde-robe automnale, eh bien je vous laisse avec cette dernière partie de vidéo et vous allez voir que tout va magnifiquement ensemble.
Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Dites-moi en commentaire si vous avez aimé. C'est une vidéo qui me prend pas mal de temps, à moi et aussi à mon équipe, mais je tiens vraiment à la mettre au point chaque saison parce que j'ai envie de vous montrer qu'avec ce que vous avez chez vous, vous pouvez faire des merveilles à chaque saison. Vous n'avez pas besoin d'acheter, vous avez juste besoin d'être plus créative avec ce que vous avez dans votre garde-robe. Si jamais vous avez besoin de faire un achat parce que vous avez changé de taille ou peut-être parce que vous avez fait un gros rangement de garde-robe ou qu'il y a des pièces que je vous ai présentées qui sont vraiment des basiques de garde-robe comme le trench mais que vous n'avez pas, n'hésitez pas à regarder juste en dessous de cette vidéo, vous avez une sélection de pièces un peu similaires, voire très similaires à ce que j'ai pu mettre aujourd'hui dans cette vidéo. Avant de conclure, je vous reparle un petit peu du M-Book Style. Comme je disais, si vous avez envie d'avoir le maximum d'inspiration, style, que vous avez envie d'améliorer petit à petit votre relation avec votre garde-robe, le M-Book Style est vraiment l'endroit où vous allez pouvoir vous inspirer et dans lequel vous allez pouvoir vraiment renouer avec votre créativité afin de mettre en place des tenues qui vous plaisent et qui conviennent à votre personnalité. C'est le 13e numéro du M-Book Style, ça fait plus de 3 ans que nous menons ce projet que nous avons adoré et aujourd'hui c'est vraiment le dernier numéro que je vous présente. Donc profitez-en, si vous aimez mes conseils, si vous aimez mon approche, vous allez adorer le M-Book Style. Quant à moi, je vous laisse et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye!